C'est le dernier bonjour de la journée en direct du Forum de l'emploi dans les métiers des travaux publics et du génie civil d'Aigleton, un forum qui a débuté ce matin. C'est notre dernier plateau. Je ne doute pas un seul instant qu'il soit remarquable. On va terminer avec 6 invités. 6 invités avec qui on va parler une fois de plus des réalités de ces métiers, des réalités du recrutement, de la formation, des carrières, bref, des choses dont on a parlé ce matin, mais qui sont importantes de passer au filtre de chaque entité parce que chacun a sa propre vision. Allez, on va commencer les présentations. Aline, préparez-vous, attrapez le micro. Aline Fallour, comment ça va bien Aline? Ben, ça va bien, merci. En forme? Très bien. Qui êtes-vous Aline? Eh bien, donc moi je représente ici l'UNICEM Nouvelle-Aquitaine. C'est quoi l'UNICEM? Ça veut dire quoi? L'UNICEM, c'est l'Union nationale des industries de carrière et matériaux de construction. D'accord. Donc c'est une fédération professionnelle qui regroupe une quinzaine de branches et donc qui fédère les entreprises dans le domaine des carrières et des matériaux de construction. Juste un renseignement comme ça, mais parce que je suis de mauvais poil, mais c'est implanté où cette direction régionale? À Limoges? Alors, nous sommes une fédération nationale, voilà, avec un siège à Paris et une implantation dans toutes les régions. Et au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, nous avons 3 sites, Bordeaux, Limoges et Poitiers. Ah, voyez, j'ai été mal intentionné, mais je suis content. Je suis content de savoir que vous avez une délégation à Limoges. C'est gentil, merci pour nous. Christophe est à vos côtés. Christophe, c'est pareil, vous faites partie de l'UNICEM? Oui, comme l'a dit Aline, je suis une des branches de l'UNICEM, la branche béton prêt à l'emploi, puisque le béton prêt à l'emploi fait partie de la Fédération des carrières et matériaux. Et nous sommes aussi présents sur l'ensemble du territoire au travers de délégations régionales. Moi, je m'occupe de la délégation sud-ouest. Il y en a d'autres en France. Le béton prêt à l'emploi en France, c'est 40 millions de mètres cubes de béton sur un peu plus de 1800 sites de production, avec à peu près 6500 camions pour les livraisons à proximité des chantiers, puisque nous avons un matériau qui n'est pas exportable, puisqu'il a une particularité, c'est qu'il a 2 heures de vie à l'état frais. Donc il est indispensable de le produire à proximité des lieux oui, bien sûr, où on va le consommer. Le syndicat du béton prêt à l'emploi, c'est 85% à peu près du périmètre national de la fabrication de béton. Nous avons parmi nos adhérents représentent 85% à peu près du territoire français. Que vous dire de plus? Rien, là ça va. Hein, là. Non mais là, voilà. Ça... En fait ça va parce qu'il faut que les autres parlent. Vous voyez. Et oui, Christophe, ça y est, on lui a donné un micro, il est parti pour la soirée. Et puis après, c'est karaoké, bien sûr, et puis on danse sur les tables. Non mais on reviendra, Christophe, on reviendra. Merci en tout cas beaucoup pour cette présentation très précise. C'est toujours impressionnant ces chiffres. Hein. C'est vrai que quand on n'est pas dans le secteur, on ne s'imagine pas les quantités qui sont produites. Didier Lacroix, comment ça Bonjour. va bien? Didier, il est caché derrière son truc, sa petite présentation FIRALP. Là, alors je vois marqué spécialiste national de la conception et de la construction de réseaux. On est d'accord que c'est FIRALP. C'est la FIRALP, c'est pas Didier Lacroix qui tout seul est spécialiste national de la conception et de la construction de réseaux. Non, non, il est un élément de cette entreprise, du groupe FIRALP. Et plus particulièrement, moi je fais partie de l'entreprise Sobeca, je suis directeur d'une agence à Saint-Étienne. Et voilà. Ça c'est bien ça. Donc une agence de 40 personnes, mais je fais partie d'un groupe de 2500 personnes qui a 50 sites au niveau national. Et notre spécialité, c'est les réseaux secs, effectivement, le déploiement de la fibre optique. Beaucoup de fibre optique ces dernières années, puisque c'est un objectif national et européen, puisqu'il y a des fonds européens pour subventionner ces travaux-là. Et on fait aussi beaucoup de travaux pour Gaz de France, déploiement des réseaux gaz, les réseaux électriques, les réseaux d'éclairage public pour les collectivités, les communes, l'entretien des réseaux, le chauffage urbain. Vous ne manquez pas de travail. Je me suis laissé dire, mais on va y revenir, je me suis laissé dire que le développement de la fibre a été tellement rapide que c'est difficile de trouver du monde. C'est vrai, c'est vrai. C'est une des composantes des difficultés de recrutement. Oui, et avec la déclaration d'impôt obligatoire sur Internet, il faut se dépêcher de déployer la fibre optique. Ah, j'avais pas vu ça comme ça, mais oui. Et effectivement, mal. Beaucoup de formations ont été mises en place pour former notre personnel. Et nous-mêmes, nous avons créé notre propre école à côté de Villefranche-sur-Saône, on va en parler, qui s'appelle La Fabrique,
pour justement former les gens à notre activité. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives de ce type sur le territoire, parce que effectivement l'outil de formation ne répond pas forcément. C'est pas leur jeter la pierre, c'est simplement qu'il faut suivre le mouvement. Bertrand Bourdeau. Bonjour. Comment ça va bien, Bertrand? Ça va bien, merci. Bertrand, PDG du groupe Vigier, c'est ça? Alors, je ne suis pas PDG du groupe Vigier. Je suis directeur d'agence d'une société du groupe. D'accord. Donc, le groupe Vigier, c'est 40 millions d'euros, un peu plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, 220 personnes. 11 sites implantés principalement sur le secteur de la Dordogne, Charente-Maritime et Gironde. On représente on fait tout ce qui est travaux de génie civil sur... Expliquez-nous d'ailleurs, parce que depuis ce matin, on n'a pas beaucoup parlé génie civil. Alors, imaginez que moi je viens vous voir, je ne sais pas ce que c'est. Expliquez-moi en quelques mots ce que c'est que le génie civil. Qu'est-ce qu'on entend par génie civil? Alors, on fait du génie civil de l'eau, du génie civil industriel. Génie civil de l'eau, c'est tout ce qui est ouvrage en béton contenant de l'eau, du liquide, qui soit alimentaire ou non. Donc ça peut être des stations d'épuration, des réservoirs d'eau potable, ce genre d'ouvrages, des ouvrages de stockage de bassins d'orage. Après, ça peut être du génie civil industriel, donc c'est tout ce qui est ouvrage de béton pouvant supporter des machines, par exemple, des ponts bascules, genre de choses qui puissent vous parler peut-être plus simplement, je dirais, en termes de visualisation d'ouvrages. Donc le groupe Vigier, c'est 3 pôles, un pôle construction, un pôle travaux spéciaux et un pôle génie civil. Dans le pôle construction, on retrouve tout ce qui est bâtiment métallique d'entreprise. Dans le pôle travaux spéciaux, tout ce qui est travaux de réparation liés aux pathologies du béton, réparation d'ouvrages structurels, protection des bétons, etc. C'est assez demandé aussi en ce moment sur pas mal d'ouvrages. Et tout ce qui est ouvrage de génie civil dont je vous ai parlé tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette présentation très détaillée. Jean-Louis Simonin, Topo Center. Bonjour. Qu'est-ce que c'est Topo Center? Alors nous, on est dans la mesure. Donc on accompagne toutes ces entreprises sur le terrain, sur le chantier. Et Topo Center, qui est une filiale d'un groupe mondial Leica, on est répartis en 14 agences sur la France. Et on apporte localement, donc régionalement, un service aux entreprises du TP et aux écoles ici à Égletons, à travers la fourniture de solutions pour la mesure sur le terrain, implanter les ouvrages de monsieur, lever des terrains vagues avant de faire de la construction, des routes. Et donc voilà, on propose ces solutions. Voilà, c'est intéressant parce qu'on a différents horizons, différentes activités. On va finir avec vous, Mélanie Silvestri. Vous représentez le groupe Nuvia Structure. Qu'est-ce que c'est que ce groupe? Donc nous, c'est un tout nouvel horizon, parce que c'est du génie civil spécialisé et travaux spéciaux qui s'effectuent sur centrales nucléaires ou installations nucléaires au sens large. Donc on intervient sur tout le cycle de vie des centrales, que ce soit de sa construction, à sa maintenance, ses réparations, et aujourd'hui à son démantèlement. Et donc on a les différents métiers qu'on peut voir dans les autres entreprises qu'on a citées précédemment, mais appliqués au secteur spécifique du nucléaire. Alors, je vais me permettre, n'y voyez ne soyez pas aucun ombrage. Mélanie, visiblement, vous êtes la plus jeune là. Ici, comment, d'où on arrive, avec quel cursus scolaire, professionnel, comment on en arrive à venir représenter une entreprise comme celle-là dans un forum comme Égletons? Quel a été votre parcours et pourquoi travailler dans une entreprise comme celle-là? Alors, moi, j'ai fait une formation en ressources humaines et communication. Donc, je représente la société d'un point de vue ressources humaines. Donc, une fonction support. Une fonction support. J'ai été accompagnée d'un ingénieur travaux qui est aussi jeune que moi, d'ailleurs. Eh oui, il faut qu'on laisse la place. Mes enfants, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, au niveau des formations, pour intégrer une entreprise comme celle-ci, ça va d'une formation bac pro où après la personne intègre l'entreprise et gravit les échelons par elle-même et par des formations internes et des promotions, ou ça peut être par des formations, que ce soit le master ici à Égletons ou d'autres formations d'ingénieurs pour intégrer directement la société à ce niveau-là et évoluer aussi sur les différents métiers qu'on peut avoir ou en interne dans les différentes fonctions également.
Je reviens là-dessus, vous êtes une jeune femme, c'est un environnement qui est essentiellement masculin. Est-ce que vous y trouvez votre compte? Je veux dire, est-ce qu'en termes d'ambiance, en termes de conditions de travail, c'est un secteur qui est ouvert, qui est accueillant, qui est... Alors, je ne vais pas parler pour toutes les entreprises parce que non, je ne connais pas comment ça fonctionne partout. Pour la vôtre, en tout cas. En tout cas, pour la nôtre, ça fonctionne globalement bien. On n'est pas à la parité partout, en tout cas sur les fonctions opérationnelles. On évolue peu à peu sur toutes les fonctions support et sur les fonctions ingénieurs. On voit d'ailleurs de plus en plus de jeunes femmes sortir des cursus ingénierie qu'on embauche à la suite aussi. Donc c'est un secteur qui, je pense reste ouvert aux femmes également. Merci beaucoup Aline, Christophe. On a abordé un petit peu la parité là, hein, dans les recrutements. Qu'en est-il dans votre secteur à vous? Quels sont les efforts que font, ou les efforts ou quelle est la posture qu'ont les entreprises de votre secteur? Alors, au niveau du secteur des carrières et matériaux de construction, donc comme beaucoup de secteurs ici, je pense que la parité est encore un objectif assez lointain. Voilà. Mais néanmoins, il y a de plus en plus de métiers qui se déclinent au féminin, de plus en plus d'expériences qui sont menées. Et, je pense que les entreprises sont de plus en plus ouvertes. D'autant plus qu'on est un domaine avec une variété très importante de métiers. Hein. Bien sûr. Carrières et matériaux, ce n'est pas uniquement l'appel sur le chantier. Il y a aussi toutes les fonctions support, des métiers en laboratoire, des métiers d'ingénierie. Donc c'est un domaine qui est de plus en plus ouvert. Christophe, aujourd'hui, quand les entreprises vous contactent, quand vous êtes en relation avec elles, quelles sont les difficultés que les entreprises peuvent rencontrer pour recruter, et quelles sont à côté de ça les capacités qu'elles ont à s'adapter à ces réalités de difficultés de recrutement? Alors nous, en ce qui concerne le métier du béton prêt à l'emploi, il y a une particularité, c'est que c'est un métier qui ne s'apprend pas à l'école. C'est-à-dire qu'on n'a pas de diplôme spécifique pour ces métiers-là. En revanche, il y a des socles de compétences qui existent dans les cursus, cursus traditionnel, et sur lesquels on s'appuie pour identifier des candidats potentiels que l'on va mettre dans un circuit de formation et d'une dynamique d'évolution de carrière. Et notre présence aujourd'hui et depuis de nombreuses années, et notre présence aussi dans d'autres forums pour les mêmes raisons, s'explique par cela, parce qu'on a besoin de faire connaître nos métiers au travers du grand public. Et aujourd'hui, c'est une réalité de dire que les professionnels que nous représentons, parce que nous sommes une fédération, éprouvent quelques difficultés à identifier des candidats dans ce sens. Didier Lacroix, vous êtes un habitué d'Aigleton? Ça fait, je pense, 15 ans que je viens ici. 15 ans, donc si vous revenez, en général, quand on revient... C'est que c'est bon. C'est que c'est gagnant. Je ne sais pas quoi vous dire là. Je suis un peu saisi, je suis en fin de journée là, je suis en fin de cycle. J'ai les piles qui commencent. Mais c'est joliment dit. Alors si c'est si bon que ça, qu'est-ce qui est si bon que ça quand vous revenez? Alors je sais que le repas est particulièrement apprécié, la soirée entre aujourd'hui et demain est particulièrement appréciée, mais pour être un peu plus sérieux, est-ce qu'on trouve un peu notre bonheur en venant ici, en étant employeur? Complètement, puisque nous, actuellement, moi j'ai deux salariés qui sont en alternance ici, plus un qui a fini son année l'année dernière, qui continue ses études mais dans une autre école. Ouais. J'ai un conducteur de travaux qui est issu de cette formation, et ça, je parle que de l'agence de Saint-Étienne que je représente aujourd'hui. D'accord. Voilà. Après, au sein du groupe, il y a plusieurs collègues ont eux aussi des jeunes qui ont évolué en interne et qui ont pris des postes de responsabilité. Et on ne le dira jamais assez, c'est vrai qu'en plus, on retrouve d'une année sur l'autre ou d'année en année d'anciens élèves qui étaient là, d'anciens apprentis qui sont aujourd'hui des professionnels confirmés et qui disent venez chez nous, je vais vous expliquer comment ça se passe. Bertrand, vous, c'est votre première participation, non? Première participation, oui, tout à fait. Du groupe ou de vous-même? Pour le groupe et pour moi-même. D'accord. Alors,
c'est pas pareil. Comment ça se fait que vous ne soyez pas venu avant? C'est quoi, de l'inconscience? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça se passait pas bien? Non, on peut pas être partout. Non, alors... Et alors justement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un groupe comme le vôtre décide de participer à un forum comme celui-ci? C'est le bouche à oreille? C'est quoi? C'est le besoin qui fait... Alors le besoin, bien entendu. Et puis la difficulté de recrutement dans nos métiers assez spécifiques. Hormis notre présence aujourd'hui au salon, on a aussi créé une école, comme le disait tout à l'heure, je ne sais plus qui le disait, c'est vous. On a créé une école qui s'appelle La Passerelle, qui est basée à Périgueux, qui est justement faite pour développer les métiers spécifiques à nos besoins. Et puis pouvoir détecter des talents, bons profils, bien sûr. Pas forcément, on n'a pas forcément affaire à des personnes qui ont peut-être le savoir-faire, mais qui ont le savoir-être et pour leur amener le savoir-faire derrière. Et c'est quelque chose qui a été mis en place cette année, et ça paraît plutôt bien parti. D'accord, mais c'est une belle initiative, il faut en parler aussi, on parle des difficultés, c'est normal depuis ce matin, mais ça fait partie des initiatives. Et ce que je retiens, et c'est sans doute souvent une porte d'entrée, en tout cas dans ces métiers qui sont pleins de valeurs, le savoir-être. Hein. À partir de là, on bâtit, hein, c'est comme les fondations, exactement. À partir du moment où les fondations sont saines, on peut arriver à faire quelque chose. Jean-Louis Simonin, vous êtes, c'est un métier un peu particulier, je dirais, qui vient aujourd'hui... Alors, vous êtes là pour parler aux entreprises ou vous êtes là aussi pour trouver du personnel? Alors, on est là aussi pour voir les entreprises, parce qu'on a des relations avec la plupart des gens qui sont sur le forum, mais aussi pour montrer aussi aux élèves qu'il y a d'autres métiers peut-être autres que la construction, parce que nous, c'est un peu, on va jouer avec le commercial et le technique. Donc les élèves n'ont pas souvent l'idée de virer vers le commercial dès le début de leur carrière. Mais comme il y a un apprentissage un peu long sur les solutions techniques que l'on propose, ben on souhaite avoir des jeunes pour intégrer l'entreprise et amener un petit peu de dynamisme là-dessus. On a beaucoup de nouvelles technologies. Donc les jeunes, ils sont très très friands de nouvelles technologies, de scanners, des choses pour les relevés 3D. Et donc là, ils peuvent nous apporter beaucoup par ce dynamisme pour cette technologie. Merci beaucoup. Allez, Mélanie Silvestri, on va terminer avec vous. La question, elle est simple. Vous êtes là depuis ce matin. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport aux gens que vous avez rencontrés? Qu'est-ce qu'on est venu vous demander? Qu'est-ce que vous avez identifié comme étant prometteur ou inquiétant? J'espère pas inquiétant, mais en tout cas prometteur. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette première journée à Égletons? Alors globalement satisfaite de la première journée, donc je me languis de la deuxième, de demain. Très bien, on sera là aussi, je vous rassure. Donc c'était une bonne journée parce qu'on a eu différents profils avec toutes les formations qui sont présentes sur place. Nous on a différents métiers, que ce soit en maintenance, en génie civil, en mécanique, donc toutes les formations peuvent plus ou moins correspondre à nos métiers. Comme chacun a pu le dire, on a des métiers très spécifiques. Donc l'objectif, c'est d'avoir des personnes qui commencent à connaître le métier, qui ont un savoir-être, pour leur apprendre après les spécificités liées à chacun des secteurs. Et c'est ce qui aujourd'hui a été très positif de rencontrer tous ces jeunes, toutes ces formations qui peuvent répondre, je pense, à chacun sur certains points à nos métiers et à nos besoins aujourd'hui de recrutement. Très bien, merci beaucoup Mélanie Silvestri du groupe Nuvia Structure. Merci beaucoup Jean-Louis Simonin du groupe Topo Center. Bertrand Bourdeau du groupe Vigier, Didier Lacroix du groupe Firalp, Aline Fallour et Christophe Delay de l'UNICEM SNBPE. Merci beaucoup. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Dernière chose à dire par rapport à ce forum, effectivement. Ce que l'on a remarqué, c'est là aussi peut-être la difficulté de pouvoir répondre à tous ces jeunes. Les périodes de stage. Oui. On se retrouve avec beaucoup de personnes qui passent avec la même période de stage. Il serait peut-être une bonne idée, pourquoi pas, de proposer des périodes de stage décalées au sein d'une même promo ou d'une même classe. Je ne sais pas si c'est possible. Mais quand on en voit passer 20 à 25 dans la journée, de les prendre tous en stage en même temps. Du 23 mars au 15 mai, enfin je ne sais pas jusqu'à quelle date, c'est plus compliqué de pouvoir leur répondre quand le 5e vient de passer, quoi. Voilà, ça prouve bien qu'on est dans le pratico-pratique, hein, donc on va faire remonter ça
à Gilles et à toute son équipe, et puis aux responsables pédagogiques, bien évidemment, des écoles qui sont là. Je vous remercie une fois de plus pour votre témoignage en fin de journée. Ça a été extrêmement enrichissant, à la fois pour moi, mais aussi pour Romain, Morad et Laurent qui sont derrière. Là, sans eux, il n'y a pas d'image. Alors Morad, je vous le dis tout de suite, il a énormément progressé. Il faut dire aussi qu'il partait de loin. Quant à Laurent, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il va pouvoir rentrer chez lui. Et Romain, je ne dis pas trop quelque chose, parce que sans lui, il n'y a rien, mais alors rien. Romain, c'était super. Voilà, merci beaucoup en tout cas, merci de votre accueil, bon courage pour cette deuxième journée. Quant à moi, ben, je vous remercie de nous avoir suivis, soit en direct, soit en revisionnant toutes ces vidéos qu'on a enregistrées sur la chaîne YouTube En route vers l'emploi en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, merci beaucoup, bonne fin de journée, au revoir.